Dans cet épisode, nous remontons au Jurassique, période durant laquelle les premiers véritables géants foulent le sol de notre planète et commencent à hanter les profondeurs océaniques. Au Jurassique, prédateurs et proies se livrent des luttes constantes et sans merci pour des questions de survie. Il y a 252 millions d'années, la planète sort tout droit d'une extinction de masse qui a anéanti plus de 90% des espèces sur la planète. Ce n'est que dans ces habitats arides que les premiers dinosaures comme le Eoraptor sont apparus. Cet animal ne mesure que 1 mètre de longueur. Il est largement à la portée des gros prédateurs avec lesquels il partage son territoire. Voici un rasuchien. Le rasuchien est un ancêtre des crocodiliens qui vivent dans nos rivières. Il peut mesurer en moyenne plus de 3 mètres de longueur. Au Trias, le monde était à la merci de ces redoutables reptiles. Désormais, ce sont eux les maîtres absolus. Rien ne sert de riposter face à un tel agresseur. À moins d'être un excellent coureur, la victime doit y laisser sa vie. Cependant, tout le monde finit par tomber. Lorsque les régiciens disparaîtront, les dinosaures prendront leur place. Depuis la chute des régiciens d'il y a 201 millions d'années, les dinosaures n'ont cessé d'étaler leur domination aux 4 coins du globe, comme ici, aux États-Unis. N'ayant plus aucune concurrence, certaines espèces se sont permis d'atteindre de grandes tailles, comme le Diplodocus et ses plus de 33 mètres de longueur. Mais là où il y a les proies, il y a toujours un prédateur. L'Allosaurus, un prédateur de plus de 10 mètres de long, des grands bras forts et musclés, une panoplie de dents aiguisées comme des lames de couteau, c'est un prédateur féroce. Un prédateur d'une tonne et demie ne fait pas le figure face à un géant de 16 tonnes, comme le Diplodocus. Pour aujourd'hui, l'Allosaurus cherche autre chose à manger. Voici le Stegosaurus, 9 mètres de long, 3 tonnes, le dos hérissé de plaques osseuses. Et n'oublions surtout pas sa queue se terminant par 4 pointes aiguisées. Quelques coups de queue suffisent à faire battre l'assaillant en retraite. L'Allosaurus est gravement blessé, à tel point qu'il saigne abondamment. Mais il est toujours en vie, et une fois qu'il aura cicatrisé, il reprendra la chasse. Restons à la même époque, mais nous partons cette fois-ci en Tanzanie. Ici, le Panthrosaurus ne mesure que 5 mètres de long. mais il a imité la même arme de défense que son cousin Stegosaurus.
À la seule vue des longs pics sur son dos, le Ceratosaurus préfère ne pas se frotter à lui. Chez tous les prédateurs, s'attaquer aux proies faciles est devenu une mode. Le Dryosaurus et ses 4 mètres de long ne fait pas exception à la règle. Les dinosaures règnent en maître absolu sur la terre ferme, mais dans les océans, ce sont d'autres animaux qui le font à leur place. Le Pliosaurus est un reptile qui vit dans la mer. Doté de très longues mâchoires armées de grosses dents, c'est un sérieux danger pour la faune locale. Avec ses 4 grandes nageoires, aucun animal ne peut lui échapper. Même les tortues marines font très bien l'affaire. Retour en Amérique du Nord, mais cette fois-ci, il y a 190 millions d'années. À cette époque, l'allosaure n'est pas encore apparu. Avec une longueur de 6 mètres, le Dilophosaurus est le plus grand prédateur terrestre de son temps. Ce grand mâle possède un énorme territoire qui pourrait sans doute attirer de la concurrence. Comme ce jeune mâle. Quelques avertissements sonores suffisent. Le jeune mâle a retenu la leçon. Il a de la chance. Sinon, sa provocation aurait mené à un terrible combat sanglant. Dans la vie, il faut parfois faire preuve de patience. Le coucher du soleil demeure le meilleur moment pour chasser. La visibilité étant très faible, l'allosaure est bien en mesure de surprendre un animal sans méfiance. Un Camptosaurus solitaire, éloigné de son troupeau. La seule défense est donc la fuite. Mais l'Allosaurus doit toujours rester prudent. Une véritable course pour la survie s'est engagée entre 4 pattes. Le premier qui s'arrêtera marquera la fin de ce terrible marathon. Voici là une des périodes parmi les plus dangereuses qu'on aurait pu imaginer jusqu'à aujourd'hui.